Bonjour et joyeux 7e jour de la fête. Je m'appelle Jim Chance et ma femme s'appelle Suzette Chance. Nous sommes diacres et diaconesses au service de l'église de Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis. Je suis dans l'église depuis 1963 et ma femme depuis 1968. Je suis ingénieure de données et j'utiliserai certains concepts de l'ingénierie de données dans ce message. Mes notes sont à votre disposition si vous le souhaitez. Mes messages semblent être plus clairs avec mes notes, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me les demander. Aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre qui se déroule à la fin des 1000 ans et entre les 1000 ans et le jugement du grand trône blanc. Nous croyons que la fête des tabernacles représente en fait donc le millénium, ou ce que nous appelons les 1000 ans, qui correspondraient aux 7 jours de la fête des tabernacles, et le dernier jour, le 8e jour, qui représente le jugement du grand trône blanc. Et il y a un espace entre les deux. Et nous allons parler de cet espace, de cet intervalle, qui est l'intervalle de la guerre entre Dieu et Magog. Le titre de mon message est « Pourrions-nous être en guerre, Dieu contre mes droits, pourrions-nous être en guerre avec Jésus-Christ ?» Nous allons examiner les parallèles entre les raisons pour lesquelles Dieu et Magog ont combattu Jésus-Christ et comment il est possible nous-mêmes que nous puissions faire cela. Notre programme pour ce message est d'abord cette présentation. Nous allons examiner la prophétie elle-même. Il y a en fait un parallèle entre cette prophétie et une autre prophétie, mais nous allons nous concentrer sur celle-ci. Nous allons voir comment ces choses se sont passées. Nous allons examiner le sort de Gog et Magog après la guerre et nous allons examiner s'il y a de la guerre dans notre cœur. Examinons d'abord la prophétie dans Apocalypse 20, verset 7. Une chose à noter, lorsque vous lisez l'Apocalypse 1, Dieu le Père a en fait écrit l'Apocalypse. C'est l'un des livres que nous savons avoir été écrit par Dieu le Père et il l'a donné, il en est l'auteur, puis il l'a donné à Jésus-Christ qu'il a ensuite révélé à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, donc commençant à l'Apocalypse 20, verset 7, et nous voyons que Satan, après, quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison temporairement. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre et que Dieu les rassemble pour la bataille, dont le nombre est comme le sable de la mer. Continuons au verset 9. Ils montèrent à l'extrémité de la terre et encerclèrent le camp des chiens des saints dans la ville bien-aimée. Le feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les avait séduits fut jeté dans les temps de feu et de soufre où se trouvent la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit. C'est une image générée par l'intelligence artificielle qui nous donne un concept de comment Dieu détruit ces gens avec le feu. Ça nous donne une idée de comment cela pourrait avoir lieu. Regardons les détails de cette prophétie. Cela, à nouveau, a lieu à la fin des 1000 ans, avant le jugement du grand trône blanc. Nous allons parler davantage de ça dans Ézéchiel 38, 39. Gog représente les dirigeants et Magog représente le peuple. Encore une fois, on trouve dans Ézéchiel 38 et 39 la définition de ces deux termes. Les gens ici viennent de nos nations, de partout dans le monde. C'est une prophétie et cela nous semble incroyable qu'après un millénium, un gouvernement parfait, toutes les nations ou des gens de par toutes les nations, de nombreuses nations du monde puissent encore être trompées ou influencées au point d'entrer en guerre contre Jésus-Christ.
Et à nouveau, Satan les trompe tous. Tous ces gens qui entrent en guerre contre Jésus-Christ sont sous l'influence de Satan, le diable. Et cela, on parle de millions et des millions de gens. Il ne s'agit pas seulement de quelques-uns, mais d'un très grand nombre de personnes. Encore une fois, ce sont des choses étonnantes, mais elles sont dans la Bible. La Bible le mentionne et c'est vrai. Le camp des saints signifie le peuple de Dieu, probablement. Encore une fois, c'est une période sous le gouvernement de Jésus-Christ et sous le gouvernement de Dieu en Jésus-Christ qui serait similaire à ce que l'on vit en ce moment dans l'Église. Ce sont des gens qui connaissent la voix de Dieu, le camp des saints, ceux qui n'ont pas été trompés et qui, par Satan et qui suivent la voix divine. Certains le pratiquent à la fin du millénium et d'autres pas, une fois que Satan est relâché. Nous voyons ici donc que Dieu, le Père, les tue instantanément. Nous voyons que Satan est jeté dans le lac de feu lorsque tout cela est terminé, puis Satan est tourmenté jour et nuit pour l'éternité et pour toujours. Il y a une prophétie parallèle, ce n'est pas le même événement, mais elle parle de Gog et de Magog. Elle se trouve dans Ézéchiel 38 et 39. Nous allons en examiner une partie. Je vous encourage à relire cette prophétie à nouveau, ce n'est pas la même période, mais ce sont à nouveau des gens qui se soulèvent contre le camp des saints, contre le peuple de Dieu pendant le millénium. Techniquement, la période dont nous venons de parler avant était juste après le millénium et avant le jugement du grand trône blanc, mais la prophétie d'Ézéchiel se situe en fait pendant le millénium. Nous allons parler de ces parallèles. Je vous encourage donc à nouveau à lire Ézéchiel 38 et 39. Et si vous écoutez ce message, donc, cela se produit au début des 1000 ans. L'une dans Ézéchiel 38 et 39. Ézéchiel 38 et 39, il ne va pas le citer ici, mais on voit que l'une des phrases qui figure est qu'il... je vais m'y reporter, moi. Ézéchiel 38. Ok. Il est question ici de personnes qui ont été bénies. Il s'attaque à des villages sans murailles. Il est question de personnes qui ont été bénies par Dieu, qui ont conservé ou qui possèdent du bétail et des richesses. Ils ont suivi la voie de Dieu, ils sont bénis. Donc encore une fois, alors que l'Apocalypse 27 à 10 se produit après la fin des 1000 ans. Dans Ézéchiel 38 sur 39, vous lirez que la captivité d'Israël est un événement récent. Dans Apocalypse 27, comme je l'ai lu, il n'est pas fait mention de la captivité d'Israël. Encore une fois, l'une de ces interprétations où nous croyons que les événements d'Ézéchiel 38 et 39 et que la guerre se produit donc au début du millénaire, au début du royaume, et alors que dans l'Apocalypse 27, versets 27 et 10, ils se sont en fait produits après le millénium et dans le royaume de Dieu, avant le jugement du grand trône blanc. Dans Ézéchiel 38-39, vous voyez que des armées viennent du nord et du sud et qu'elles sont soutenues ici par des pays africains. Il s'agit de certains pays. Ce n'est pas le monde entier comme dans Apocalypse. Je fais donc un parallèle entre ces deux prophéties. Dans Apocalypse 39, vous verrez qu'elles sont... C'est dans le chapitre 39 qu'elles sont vaincues en terre d'Israël et qu'il faut 7 mois pour enterrer les corps. Vous lirez cette partie dans Ézéchiel 39, vous voyez qu'elles sont brûlées. Apocalypse 20, versets 7 à 10, elles sont brûlées par le feu venu du ciel.
immédiatement, il n'y a pas d'impact, ils sont consumés, c'est une mort instantanée. Dans Ézéchiel 39, lorsque vous lirez ce écrit, vous verrez que certains survivent, que tout le monde n'est pas tué. Il est question de personnes vivant dans ces régions qui ne sont pas complètement détruites, alors que dans Apocalypse 20, personne ne survit. C'est le feu de Dieu qui les consume maintenant pour appuyer Ézéchiel 38. Le fait que ça se trouve au début du millénaire, vous verrez au verset 9, nous trouvons un verset parallèle dans Zacharie, en Zacharie 1 à 9. Nous parlons de la tribulation. Il dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront battu contre Jérusalem. C'est juste avant le millénaire, donc, la grande tribulation, puis l'Armageddon, qui est ce sentiment, la première guerre du millénium, lorsque Jésus-Christ revient. Et bien sûr, il est mentionné que Jésus-Christ est roi sur toute la terre. Dans Zacharie 14, on voit que Jérusalem est restaurée. Nous sommes maintenant dans le millénaire. Et puis dans les versets 12 à 15, nous lisons que ceux-ci qui se livrent au combat et que le Seigneur frappera de la peste tous ceux qui ont combattu, et il devrait maintenant s'agir d'un combat contre Jérusalem. C'est incroyable. Donc, au début du millénium, il y aura deux guerres essentiellement. L'Armageddon, dont nous avons tous entendu parler, et la rébellion du Gog et Magog, qu'on voit dans Ézéchiel 38 et 39. Passons au point suivant. Comment cela se produit-il? Comment cela aura-t-il lieu? Nous allons aborder certains détails. Je vais relire Ézéchiel 38 en commençant au verset 10. Ézéchiel 38 au verset 10. Ainsi le jour où cela arrivera, des pensées surgiront dans ton esprit et tu feras un mauvais plan. Donc même si cela n'influence pas nécessairement Ézéchiel, il y a ces mauvaises pensées qui leur viennent, n'influence pas nécessairement Ézéchiel 38, il y a ces mauvaises pensées qui leur viennent à l'esprit. Nous voyons que l'influence de Satan leur inspire des pensées, dans le parallèle avec l'Apocalypse également. Encore une fois, comment cela se produit-il? Apocalypse 38, verset 12, nous donne l'une des raisons, ou peut-être plusieurs, mais il est dit dans Apocalypse verset 12, il est dit de prendre le butin, de prendre le pillage, de tendre la main contre les terres désolées qui sont inhabitées et contre un peuple rassemblé parmi les nations qui ont acquis du bétail et des biens qui habitent au milieu du pays. Je dois vous signaler que je n'ai pas le temps, dans cette traduction, de me référer au verset parce qu'il n'y tourne pas. Et je traduis simplement ce qu'ils disent, ce qui risque d'avoir des différences de mots avec la Bible française. Mais il n'y a aucun moment pour moi que je puisse tourner les pages de la Bible. Ce sont donc ces personnes que ces gens combattent. C'est Gog et Magog qui veulent entrer en guerre contre Jésus-Christ. Cette guerre contre les personnes qui habitent réellement le pays et le pays d'Israël. Ils veulent des bénédictions sans suivre Dieu. Satan utilise le même plan, la même manière d'agir, le même livre de tactique depuis des milliers d'années. Il est capable de faire les choses d'une certaine manière et c'est le même plan qu'il utilise depuis des années. Après le millénium, il trompe les gens en leur faisant croire qu'ils peuvent recevoir les bénédictions sans obéir à Dieu. Tout d'abord, Satan va créer le doute ou l'incertitude par la tromperie, n'importe quel moyen, ça peut être autre chose. En général, il trompe les gens. Il aussi met l'influence sur les droits individuels. Autrement dit, Dieu n'est pas juste, Dieu me refuse ses bénédictions, il y a des choses que je devrais avoir, que je mérite. Et à cause de cela, nous faisons des compromis avec Dieu. Nous agissons contrairement à la volonté de Dieu. Nous faisons des compromis et nous sommes poussés à pécher.
le fait de douter Dieu et d'avoir confiance en soi, et le fait qu'on a droit à certaines choses où je sais que j'ai raison. Vous savez, je sais que ça ne peut pas être ce que Dieu dit vraiment. Je sais que Dieu dit ça, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était vraiment ça qu'il voulait dire. On raisonne humainement. Je veux vous enseigner mon premier mot d'ingénierie de données. C'est le mot computatif. Cela signifie en fait de donner le même résultat, quel que soit l'ordre dans lequel les quantités sont données. Vous voyez, vous pouvez changer les événements ou changer l'ordre des choses, mais vous arrivez au même but, vous arrivez au compromis. Vous pouvez donc commencer par avoir un compromis, vous pouvez avoir des droits personnels, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose qui n'est pas bon et cela vous amène à avoir une certitude en vous-même ou peut-être à douter Dieu. Vous pourriez faire des compromis et inverser l'ordre des choses, mais le résultat est le même parce qu'aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan, ça n'a pas d'importance. Le but va quand même avoir lieu, vous allez pécher. C'est le résultat qui compte pour lui. Vous pouvez commencer à avoir une certitude en vous-même et c'est cela qui risque de vous tromper. Nous allons comparer, pour comprendre comment à la fin du millénium ce peuple est trompé à nouveau, nous allons comparer deux églises, l'église de Philadelphie à l'église de Laodicée. Et cela afin d'atteindre, nous allons utiliser un autre concept d'ingénierie des données appelé la cohérence des données. Nous enseignons que ces églises ont des attitudes ou des caractéristiques différentes. Encore une fois, il existe d'autres renseignements sur la signification de ces deux églises qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et nous voyons que l'église de Philadelphie signifie amour fraternel. C'est l'attitude générale de Philadelphie qui a cet amour fraternel et qui, grâce à cet amour fraternel, produit des fruits. Le fruit de cet amour fraternel est qu'il gardait sa parole. Il s'agit de la parole de Dieu et en Jésus-Christ. Ils n'ont pas renié Dieu. Et tout cela vient de cette attitude ou cette caractéristique d'amour fraternel qui, encore une fois, est définie dans le nom Philadelphie. Passons maintenant à Laodicée. En grec, cela signifie les droits du peuple. Les droits du peuple qui pourraient que les gens ou un individu ont des droits. Et à partir de ces droits, cette attitude dominante des droits des gens, Satan est capable d'influencer le peuple de Dieu, les élus, pour qu'ils deviennent tièdes et créer ainsi une certitude sans aucun doute. Donc le mot Laodicéa signifie les droits du peuple, qui amène à avoir une attitude où on a des droits, on est certain de ce qu'on mérite et on n'a pas besoin de rien, on est riche, on sait ce qu'on a besoin. La certitude en soi amène à ne pas voir qu'on est misérable, pauvre, aveugle et nu, et encore une fois, parce qu'ils passent par là, ils font des compromis. Cela les amène au compromis. Et Dieu dit qu'ils ont besoin d'or raffiné, purifié par le feu, d'acheter de l'or. Vous pouvez voir, c'est un exemple classique de l'objet de Satan et comment il utilise son livre de tromperie, en quelque sorte. C'est l'exemple classique de la Genèse, dans Genèse 3, verset 1. Genèse 3, je vais essayer de me représenter celui-ci, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»
La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Parce que vous savez que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Comparez cela aux tactiques de Satan. Chapitre 3, versets 1 à 4, vous voyez que Satan crée une ligne. En quelque sorte, il crée une certaine façon de voir les choses. Il crée le doute. Ève dit, je veux cette nourriture, je veux cette sagesse, je la mérite. Cette façon d'être me revient. Je la mérite. Et puis nous voyons dans le verset 6 qu'elle a fait un compromis pour obtenir ça. Et elle a péché. Elle a pris de la nourriture, elle en a mangé, elle en a donné à Adam. Et c'est l'exemple classique de la stratégie de Satan qu'il utilisera pour influencer ou tromper Dieu, pour tromper Magog dans Apocalypse 20. Regardons le ressort de Magog. Qu'arrivera-t-il à Dieu en mai qu'arrivera-t-il à Magog dans Apocalypse 20? Il y a le feu. En fait, Dieu les tue instantanément. Ils auraient pu être jetés dans les temps de feu avec Satan dans le verset suivant. Cela signifie qu'ils seront ressuscités de la résurrection du jugement du grand trône blanc. Il ne les a pas jetés dans les temps de feu à ce moment-là. Il y a une section dans les Écritures qui en parle un peu de ça. C'est un enseignement, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'appelle c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Il y a deux interprétations de chaque section qui nous aidera à nous donner une indication de ce qui arrivera à Gog et Magog. Le premier enseignement que beaucoup d'entre vous ont entendu, que la parole de l'ivraie se trouve dans l'Église. Il existe un autre enseignement, c'est un enseignement plus ancien et je vais vous montrer d'où il vient. La parabole de l'ivraie se situerait également dans le royaume. À la fin du millénium, dans l'intervalle qui précède le jugement du grand trône blanc, on la trouve en plusieurs endroits. Vous trouvez ça dans un article du Good News écrit en 1952 où cette parabole de l'ivraie est mentionnée dans ce contexte à la fin du millénium également. Nous allons lire la parabole et nous en tirerons quelques enseignements pour nous aider à voir que Dieu est miséricordieux et une petite indication de ce qui pourrait arriver à Gog et à Magog. Dans Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux semble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui disent, « N'as-tu pas semé une bonne semence ?» Et il lui dit vers la fin, « Veux-tu que nous allons l'arracher ?» Il dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Descendez maintenant au verset 36 de la parabole de l'ivraie expliquée. Jésus leur explique donc, au verset 36,
il leur dit, ses disciples s'approchèrent de lui, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la parabole ici. Tout d'abord, le champ et le monde. C'est un verset clé pour comprendre ça. Le mot est cosmos. Jésus-Christ et Satan sèment la semence dans le monde. C'est mentionné dans la parabole. Un passage des Écritures où Jésus-Christ et Satan sèment dans le monde en même temps se trouve également à la fin des 1000 ans. C'est cet intervalle dont nous parlons. Il peut y avoir d'autres endroits aussi, mais où nous savons que cela se produit. À nouveau, dans Matthieu 13, 40, il y a un feu à la fin d'un âge ou à la fin de cet âge. Puis dans Apocalypse 29, nous voyons qu'il y a un feu à la fin des 1000 ans, à la fin de cet intervalle entre le millénium et le jugement du grand train blanc. Un intervalle où Satan est libéré. La question est donc, s'agit-il du même feu? Et encore une fois, je pense que c'est le même feu. Je ne sais pas pour sûr si c'est le cas, mais on dirait que c'est le même feu. À nouveau, dans Matthieu 13, 42, nous avons ce terme qu'il est jeté dans une fournaise ardente. Il est dit également qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au vers Matthieu 13, 14. Jusqu'à présent, la fournaise fait référence à deux choses, soit d'abord au jugement, soit au raffinement et à l'épreuve. C'est quelque chose où vous passez par une épreuve, où vous n'êtes pas seulement testé et par la suite vous vous repentez. C'est quelque chose qui vous amène à la repentance. Mais juste pour être tout à fait transparent, dans Malachie 4, il est question de cette fournaise de feu qui est aussi un jugement final à l'étang de feu. Je vais lire maintenant un passage où il est question de cette fournaise de feu qui se trouve dans Ésaïe 48, verset 10, où il dit qu'il t'est affiné, pas comme de l'argent, mais que je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Dans Matthieu 13, verset 42, il est donc question de pleurs et de grincements de dents. Cela signifie une douleur, une angoisse extrême. La plupart du temps, il s'agit d'être désolé de son propre sort. Cela ne signifie pas que vous êtes dans un lac de feu. Et ces pleurs et ces grincements de dents s'accompagnent généralement d'un rejet ou d'une expulsion. Dans mes notes, j'ai noté à plusieurs endroits où cela se trouve dans Matthieu 8. Il est question d'être jeté dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents dans Matthieu 13, 42. Et dans Matthieu 13, 50, nous les jetterons dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il lit plusieurs endroits où ces choses sont mentionnées ici. Liez leurs mains et leurs pieds, jetez-les dans la ténèbre, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et dans bien d'autres endroits dans la Bible, ces lamentations ou ces pleurs sont en général accompagnées d'une expulsion ou d'un rejet par Dieu. Encore une fois, ce sont quelques-uns des parallèles qui
semble indiquer ce qui va arriver à Gog et Magog. Pour résumer, ils sont ressuscités lors de la seconde résurrection et ils sont purifiés par le feu. Ils ont des pleurs et des grincements de dents. Ils s'apitoient sur leur sort en quelque sorte. C'est en quelque sorte un avant-goût de ce que sera pour eux, peut-être, le lac de feu. Cela leur apporte-t-il une véritable repentance? Nous ne le savons pas. Mais c'est ce qui se passe. Et je répète à nouveau que Gog et Magog, Gog représente le gouvernement et Magog le peuple. Donc Gog et Magog, c'est un gouvernement humain et avec des peuples humains qui se tournent contre Dieu. Ils ont une autre chance, ils auront peut-être une autre opportunité, mais la question qui importe pour nous, c'est: y a-t-il une guerre dans mon cœur? Pouvez-vous être influencé par l'attitude de Gog et Magog? Ces attitudes pourraient-elles être présentes dans l'Église? Cette influence des démons pourrait-elle nous influencer? Nous trouvons dans les Écritures que Paul, qui connaissait les Écritures, qui pensait savoir ces choses, était en guerre contre Jésus-Christ. Il en parle dans Acte 9. Et puis, il a dû être raffiné, en quelque sorte mis à l'épreuve. Il fut frappé. Il a dû être amené à une véritable repentance. Un autre passage des Écritures parle de gens dans l'Église, parle de leur influence, parle du fait qu'ils sont influencés par les démons. C'est dans Jude. Et nous allons lire ce passage dans Jude. C'est difficile à comprendre. C'est très descriptif, pittoresque, mais il est question ici de l'influence des démons. Et ça nous donne en quelque sorte une recette pour éviter ce problème spirituel. Il y a un seul chapitre dans Jude, donc au verset 10, il est dit ici, Jude 1, verset 10, « Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Et ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont précipités dans la rébellion de Corée. C'était la deuxième génération, c'était une époque où c'était un peu comme d'être dans l'Église, le fait d'être dans l'Israël. Balaam connaissait Dieu, Balaam savait ce qu'il ne pouvait pas faire. Il connaissait la voix de Dieu, comme nous aujourd'hui. Il a dit simplement, ce sont des écumes ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Je veux parler ici de ce qui est dit 2 fois mort. Il est question ici de quelqu'un qui est mort 2 fois. Cette deuxième mort est une mort permanente. Et nous savons que certains des démons en prison ont blasphémé le Saint-Esprit et seront dans le lac de feu. Il me semble, nous allons voir, je ne pense pas qu'il dit que les gens dans l'Église maintenant ont fait cela. Je pense qu'il parle en fait ici des démons. C'est traduit ainsi. Voyons au verset 13, « Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur importée, des astres errants auxquels l'obscurité d'éternel est réservée pour l'éternité.
des astres errants, etc., cela se réfère définitivement à des démons, à un ange déchu. Donc, quelque part par là, il parle de démons dans ce passage. Et peut-être qu'il parle, parce qu'il parle de l'Église aussi, je crois qu'il parle de l'influence des démons dans l'Église, des personnes qui sont influencées par les démons. Et c'est en parallèle ici avec Dieu et Magog, avec Gog et Magog, pardon, parce qu'ils ont été influencés par Satan. Voici donc le fruit, ces personnes qui sont influencées par les démons. Gog et Magog, nous avons vu ce qui leur arrive et elles entrent en guerre. Ce sont des gens qui se plaignent, des râleurs comme on dit, des gens qui se plaignent, qui marchent selon leurs propres désirs et qui murmurent, comme dit la Bible, qui se plaignent de leur sort. Mais vous, au verset 17, voici la sauce secrète, la recette en quelque sorte, pour éviter d'être trompé. Souvenez-vous des choses, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils décrivent ce que ces hommes étaient. Et nous savons que nous avons eu des divisions dans l'Église. Des gens qui ont mis leurs sentiments au-dessus de ce que Dieu nous dit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, voici ce qui est dit pour éviter d'être trompé par ces gens. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude parle ici du fait d'être influencé par les démons dans l'Église. Et ce que nous pouvons faire, c'est prier, garder notre foi, faire attention aux attitudes qui viennent de Satan, nous tourner vers Dieu et nous rappeler que Dieu est miséricordieux, qu'il va vous protéger si vous lui restez fidèles. Nous en sommes donc à cet espace de temps entre le millénium et le jugement du grand trône blanc. Ce sont des gens qui sont un peu comme quand on est dans l'église maintenant, avec des gens autour d'eux qui sont trompés par Satan. Et sans le savoir, vous pouvez être en guerre contre Jésus-Christ. Et même si vous êtes en guerre avec Jésus-Christ, demandez à Dieu de vous raffiner. Peut-être que Dieu a besoin de vous réveiller. Peut-être quelque chose de similaire à des pleurs et des grincements de dents, afin de cesser d'être en guerre contre Jésus-Christ dans votre cœur et de vous humilier devant Dieu afin que sa miséricorde puisse prévaudre et que Jésus-Christ vint en vous. J'espère que cela a été profitable et je vous souhaite une excellente reste de la fête des tabernacles.